Africa has always been talked about as a continent with NBA potential, but no country is making its mark on the NBA quite like Cameroon. If you look at the top teams in the league, you'll see ball players from this small country. There may not be a lot of them, but from a franchise cornerstone in Philly to the leader of one of the league's best bench mobs, they're introducing themselves to the world, loudly. That all goes back to one man, building the infrastructure to make it happen. And the first prospect to take this route to get to the league. Ça me donne beaucoup d'espoir même, puisqu'il me dit, et ils sont arrivés, pourquoi moi je pourrais pas y arriver? So while this nation may be new to hoops, it's only getting started. People love to say a prospect came out of nowhere, but that's never the case. Joel Embiid came out of Yaoundé, Cameroon. Now, when he came into the league, he was as well known for his Twitter as what he could do on the court. But all of that changed for a big man who is shifting the way that people think about the game of basketball. Before this year, people were looking at the Sixers as like losers. One thing I told myself was like, really got to change the culture and then be a leader, and it started with me. I had to like show by example, dive in the stand and look at the hustle right there. Hustle. Carry the offense, defensively be the best defensive player in the league. LeBron James blocked by Embiid. I really wanted to change the culture, and I think now like people see the Sixers differently than they did the previous 3 or 4 years. The impact Joel had on the Sixers and the league would not have happened if it wasn't for another local kid paving the way. Luc Mbah Moute grew up the son of a tribal chief in Cameroon, which makes him a prince in his village. He came of age in an era when basketball was pretty much unplayed in Yaoundé. Back then, the idea that a hometown kid could become a legit NBA player was just a pipe dream. My twin brother and I, we used to go to different school. He would come home and we'd be like, oh man, I learned this great sport. I was like, yo man, I just found out about these games called basketball. He was like, what is it? I was like, yo, you just, take the rock, take the hoop, and you just throw it. The first thing we did, we got like a bucket. We cut the bottom open, put a post, and we like nailed it like on the wall, and that was our first hoop. And we used to like just use like buckets and just kind of stones, rocks, and just kind of like play around and just throw it. My dad picked up on it, and he was, they're like basketball. He started buying cassettes. The first cassette that we got was NBA Jam. It was like hip hop, basketball. From there, I was sold. Welcome to the NBA. We used to like sit here on this couch and just like watch games till like 4 o'clock. We used to think those guys were like on a different planet, real talk. Like Michael Jordan was like a god for us. The Bulls, man. Back then in the 90s, that's what it was. You watched MJ, Scottie. It was so transcendent, the influence they had. Like, you had people in my village who didn't know anything about basketball. But you see them with like a Chicago Bulls shirt or Michael Jordan. Le basketball camerounais, le point positif, tout le monde le voit, c'est qu'on a souvent des profils de joueurs qui ont des tailles intermédiaires, qui sont très denses physiquement, costauds et qui sont d'excellents défenseurs. Ce sont en général des postes 3-4 et qui ont une volonté de faire, qui sont prêts à tout sacrifier pour défendre pour leur équipe. Disons que Luc, c'est quelqu'un qui a très très vite appris les fondamentaux, maîtrise parfaitement ses fondamentaux. Il arrive à allier sur sa défense des qualités physiques extraordinaires avec une intelligence dans la lecture de jeu sur la défense. Après la première année de formation, il progressait vraiment à une vitesse spectaculaire parce qu'en fait, un jour, il a décidé qu'il allait devenir professionnel. It's crazy because for those 2-3 years when I was in Cameroon and like playing basketball
like trying to make it. The dream and the goal is like, hey, you got to go to the US. The big thing at the time was to get to the US on a scholarship. All the basketball players at the time were like, hey, I gotta get good so I can be able to play in high school and in college in the US. At the time, I had friends actually who were going to the internet cafe and like writing to coaches in high schools. Say, hey, I'm 6'7", I'm a guard, I play basketball. He was sending his pictures, trying to get a scholarship. They'll get on the phone and then the coach will say, hey, you know, I'm interested. Boom, they'll send him an I-20, then he'll go. Once you get the visa to come to the US and you know you're coming to play basketball, oh, it's an amazing feeling. It's you going to pursue your dream. Parce que quand j'accepte qu'il aille aux États-Unis faire le basket, je ne pense pas un seul instant qu'il va aller faire du basket pour aller à la NBA. Ah non? Not long after Luc reached the NBA, his focus turned back to his homeland. He began to set up a pipeline to bring dozens of young players to high schools and colleges in the States. You know, when I got into the NBA, I really felt like I owed it to my country, my community, my continent, to do something, right? Because, I mean, what's the point of making it to the NBA just for me, all right? So it's like, yeah, I made it to the NBA so all these guys can make it. I made it to the NBA so all these coaches can get better. Basketball in Cameroon can get better, all this stuff can develop. I felt like I carried a torch. Le basket, jusqu'à un moment, il était un sport de riches, entre guillemets. Avant, il fallait être un enfant de riche parce que les ballons ne se trouvent pas. Plus le temps évolue, il devient un peu un sport de tout le monde. Et avec l'arrivée de Luc en NBA, il a encore essayé de ramener le maximum de gens sur fauteuil avec lui et il leur permet de rêver. Deux dribbles en change. Dribble le contre-attaque, vous avez 5 dribbles. On commence par 5. Appliquez. Accélère. Léon. Nous avons cette chance d'avoir ce stade, c'est vrai, plein de poussière, mais on peut jouer même s'il pleut. C'est pour cela que nous avons ce volume d'entraînement. Un ballon de taille 7. On peut dire qu'aujourd'hui, par exemple, je prends mon centre, on est capable de créer 5 équipes de la catégorie U14, U16 chez les garçons et autant chez les filles. Ce n'est pas donné, vous voyez. Donc, les enfants s'intéressent, les parents s'y intéressent. Qu'est-ce qui nous reste? Il faut simplement qu'on travaille. Every summer, Luc hosts camps across the country to teach kids skills and scout the next players with talent to go stateside. Et c'est ici aussi que Luc Mbah, Moute tient ses camps. Ici. Mais avant, nous faisons des présélections dans tout le Cameroun. I do the pre-selection myself. I go in there and I sit there all day, watch them play. You know, they play for like 10 minutes and then I take like 4 or 5 names, then next guys. And then those names, they go to the next round. L'objectif premier n'était pas celui de leur permettre d'arriver à son niveau. C'était celui de prendre un jeune, lui apprendre les fondamentaux et puis, si possible, lui permettre d'obtenir une bourse pour les États-Unis. D'année en année, nous sommes montés à avoir 5000 jeunes. At a camp in 2011, Luc stumbled across a lanky kid in way over his head, Joel Embiid. Joel's dad was the president of the Handball Federation, so he's involved with sports and all that stuff. But Joel was playing volleyball, I think, growing up. When I was 16, I was actually supposed to go to France, like be a professional volleyball player until the opportunity came to like start playing basketball.
My dad, he thought it was too physical for me, so he didn't let me play. Joël, ici, ça c'était 2008. Joël, après avoir fini les entraînements de volleyball, il dit, ne dites pas à papa qu'il va au basketball. Il balance ses ballons, il balance, et puis après il rentre. Déjà, il a commencé à jouer au basketball, je le dis, c'était un peu tard. Qui était un ancien basketteur. Quand il a vu sa taille, il lui a posé la question, mais pourquoi tu ne joues pas venu? Il me dit, mais tu as quelqu'un ici à la maison mais il faut qu'il joue au basket. He never talked and I didn't really feel comfortable telling him what I wanted to do because I was so young too. Donc c'est comme ça que je lui ai dit, si tu veux jouer au basketball, il n'y a pas de problème, tu vas commencer à jouer au basketball. My coach back in Cameroon gave me like a tape, video tape, maybe 45 minutes to an hour of Akeem Olajuwon. Johnson into the post to Olajuwon. Turns, comes around Michael Thompson, slam dunk. I watched that video every day. I just kept watching it the next day, go and try the same move. Comme j'ai des amis qui sont des entraîneurs de basketball, ils me disaient, mais ton fils là, il est vraiment doué, c'est-à-dire qu'il nous sort certaines aptitudes qui sont rares. It started when I think I was watching the NBA Finals, and I think it was 2009. I became a big Kobe fan. Like every time I would shoot, I'd just be like, Kobe. Just the intensity, how fun it was, and like how exciting the dream to come to the US and like make it happen too. I just thought about it all, and that's when I wanted to play basketball. My assistant coach told me about Joe. He was like, "Oh, you remember the kid, Embiid, the Colonel Embiid?" And I was like, "Yeah." He's like, "Well, he's playing basketball now, and he can be really good." And I was like, "Okay, good. You're gonna bring him to the camp." Ça a démarré comme un jour. Moi, j'étais en vacances en France. Je suis rentrée, j'ai trouvé ce camp qui avait démarré, organisé par Moute. Je ne l'ai pas trouvé à la maison. J'ai demandé où est Joël. Son papa me dit il est en stage bloqué. J'ai dit mais stage bloqué de quoi? Tu ne m'en as pas parlé. The opportunity came in 2011 when Luc Mbah came back and he had a camp, and I went there and I got selected, and he gave me a chance to come to the state. It was complicated because I was by myself, 16. I didn't know English, so just going to a different country where I don't really know anybody and just gonna be all by myself, no family. Il faut dire que pour moi, c'était vraiment difficile parce que Joël avait 16 ans. Et je me voyais un peu, 16 ans, tu vas dans un pays que tu ne connais pas, tu vas vivre dans un système d'internat, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas d'attache, tout le monde est derrière. C'était un peu difficile. Je me suis dit, est-ce qu'il va s'adapter, est-ce qu'il va s'accoucher? Vraiment, je me suis posé beaucoup de questions. Coming to the state, I wasn't good at all, and I used to get pushed all over the place, get in fights every practices, get kicked out of practices. But my coach actually did it for a reason. Like when he was kicking me out, and my teammates were kind of making fun of me, he was always staying behind and be like, keep laughing. But in a couple of years, he's gonna be worth a lot of money. Alors je me rappelle un jour, il me l'appelle, il me dit mais maman. Je venais à peine de garer ma voiture, je sortais du travail. Il me dit, papa est où? Papa est où? Il me dit, je voudrais que papa demande au coach de lui remettre son passeport parce qu'il va partir. Joel stuck it out, and everyone in the world has followed the Embiid show to where we are today. With the third pick in the 2014 NBA draft, the Philadelphia 76ers select Joel Embiid from Yaoundé, Cameroon. After Joel was drafted 3rd overall, it seemed that he had arrived. He endured 4 years away from home and achieved his ultimate goal of the NBA. But a series of injuries soon plagued him. And before his first preseason even started, he received news that drove home just how far from Yaoundé he really was. C'est triste.
C'est triste. C'est vraiment triste. Parce que Arthur, quand Arthur allait pour la draft, Arthur a raconté à tout le monde, à tous ceux qui le connaissaient, qu'il va aux États-Unis. Il va assister son frère. Il était très content. Il était trop fier. Il était trop fier de lui. 14 ans. Voici Arthur. Ici. Petit frère. I hadn't seen him since I left Cameroon. It was really tough on me, but the next day after that, I was on my way home. Sam Hinkie, who was the GM, he made sure that I got home. Ça c'est Joël et puis Arthur. Arthur était... After I heard stories about how party was on me, and just talking about me all over the place, and he had just started playing basketball, and my dad actually told me that he was taller than me at his age, so he was probably going to be 8 feet, I don't know. Il allait se vanter, il allait être fier de son frère. Mais bon, la nature en a décidé, et puis voilà, on s'en tient. C'est une fatalité, je sais pas. That's right about the time when everybody was coming out with stories and stuff. He's 300 pounds. The media was all over me, hating me and all that stuff. So that's when I learned how to trust the process. Just live with it and trust the process. It's hard to think of a player that has overcome more adversity during their time as a pro. But Joel can overcome anything. That's how Cameroon raised him. That's who he is. And that's why the next generation is destined to raise the bar, with the help of Luc's Foundation and folks like Francois and Yege. À travers les multiples activités de la Fondation Luc Mbah et de la Fondation Embiid également, aujourd'hui nous avons cette opportunité d'avoir quand même parmi les meilleurs jeunes du Cameroun qui puissent nous représenter à chaque fois. On a ciblé déjà quelques-uns avec l'accompagnement de Luc et de Joël durant les vacances dernières, que nous suivons particulièrement pour les préparer à aller déjà au camp de Basketball Without Border en Afrique du Sud. Et puis qui sait, peut-être qu'ils auront cette opportunité-là pour des bourses. Allons-y, allons-y, allons-y. C'est quel passe ça? Irvi, Jack, and Crystal are three of the prospects trying to take it to the next level. Voici ma chambre. Ça, c'est Joël Embiid. Le titre, c'est Ma vie est comme un film. Plus d'une fois, j'ai envie de tout balancer, de rentrer chez moi à Yaoundé, au Cameroun, surtout après la mort de mon frère Arthur. La vie ici à Philadelphie m'était insupportable. Quand je regarde cette image, j'essaie à me mettre à sa place et parfois, je ressens de la pitié. Bref. Comme Luc et Joël, ils ont été à nos places et ils savent comment ça se passe quand on est au Cameroun, comment faire et bref, ils se mettent un peu à nos places. Voici ma maison. C'est vraiment un désordre. Excusez-moi pour le bazar. Champion du Cameroun, Ligue nationale au Palais des Sports cette année, 2017. Et enfin, champion national FENASCO cette année toujours, en 2017, à Bouya. We are the best. Ça me donne beaucoup d'espoir même, puisqu'il me dit, si eux ils sont arrivés, pourquoi moi je ne pourrais pas y arriver? Si Luc l'a fait, moi aussi je suis contraint de le faire, puisqu'il doit suivre le bon exemple. Que j'ai pensé depuis que j'ai commencé le basket. Je peux shooter. Des fois, je shoot en haut des fils, des fois, je shoot en bas. Je jouais d'abord pour le plaisir, parce que je voyais les autres enfants jouer. Mais ensuite, quand je suis entré en 6e, j'ai rencontré le coach François et il m'a aidé à m'entraîner. C'est ainsi que j'ai évolué et puis j'ai commencé à participer aux compétitions. Et à travers les voyages comme la FENASCO, ça me permet de découvrir le pays et de nombreux endroits.
et de me faire des connaissances aussi un peu partout. J'ai pas de raison particulière, j'aime simplement ce jeu. Je sais même pas pourquoi je l'aime, mais je l'aime quand même. Parce que c'est là-bas qu'il y a les meilleurs, vu comment je veux être meilleur. Alors, monte, viens. Je veux aussi qu'on me voie comme LeBron James, Stephen Curry, les joueurs comme ça. Je me lève même souvent à 2 heures pour voir les matchs. Après, les retards à mes heures de sommeil, mais bon, ça me plaît de voir les matchs. J'aimerais un peu jouer comme un mix de Embiid pour son caractère, KG pour son tir et sa rapidité, LeBron James pour son attitude. Comme ces joueurs de la Star en ce moment, et particulièrement sur ses stats, il est impressionnant. Donc du coup, ça m'inspire beaucoup même. Donc à travers eux, et je pense que la nomination tout dernièrement du petit Joël pour les All-Stars va encore donner une autre vision de notre basketball. Mais pourquoi pas, le Cameroun pourra produire, voire des dizaines de Luc, des dizaines de Joël, puisque ses grands frères la pensent quand même à leurs petits frères. FX. Pretty interesting, man. It's what's happened here in the last 10 years. Never thought it would, but it's kind of rewarding, to see that you were involved in helping those kids get to where they are and see them get better, and it's a special thing. There might not be a nation in the world that's rising faster than Cameroon. And that's due to the infrastructure built by our hometown prince. The development done by the coaches, the grit of the players, and the confidence to strive to be the best. This will only get bigger in the years to come as Cameroon becomes the centerpiece of Africa's rise in the NBA.